Comment je suis venu dans votre pays? J'aurais donc répondu à la question pourquoi ils partent de chez eux. C'est pas qu'un matin, moi j'ai dit à ma femme, chérie, fais-moi ma valise. Hein. Je vais en Belgique, il fait meilleur là-bas. Satan, on sait bien que tu es injuste de nature, mais pas à ce point. Nous deux, on a parlé pendant quelques minutes. Tu nous demandes des millions et Mobutu parle pendant 1 heure. Tu ne lui demandes que $3. Et Satan qui regarde, qui lui répond. Ça vous étonne? De l'enfer au Congo, c'est une communication locale, non? Nous étions près d'1 million dans cette province-là. On nous chasse et nous devons partir au rythme d'un train qui vient 1 fois par trimestre. Dans combien de temps prendra-t-il tous ces gens-là qui attendent? Ce sont ces tentes que vous voyez que les HCR a ramenées. On les voit à perte de vue avec des gens qui attendent là-dedans, un train hypothétique. Nous, Africains, ça nous amuse quand on voit un Belge qui attend un train. Il est tellement pressé, il s'énerve, il fait les 100 pas, il est déjà en colère alors qu'il n'est pas encore l'heure. Et parfois, il arrive que le train arrive à l'heure, mais le Belge va quand même encore râler en disant « Encore un peu, il est arrivé en retard, tiens. » En face de moi, une femme européenne vient s'installer. Et j'oublie que je suis en Europe, et moi, comme en Afrique, j'ai dit directement « Bonjour madame ». Elle sursaute, elle me dit « Vous me connaissez ?» Je vois encore son visage, hein. Comme quelqu'un qui s'est dit, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler, là j'en ai un maintenant devant moi. Ne vous étonnez donc pas de voir quelqu'un comme moi. Il passe dans vos rues et il est en train de se parler à lui-même. Et vous regardez encore un qui a disjoncté. Comment voulez-vous qu'il ne disjoncte pas 5 ans qu'il n'a pas vu sa femme? Comment voulez-vous qu'il ne disjoncte pas 5 ans qu'il n'a pas vu ses enfants? Vous assis ici à côté de moi. Moi, écoutez pour vous. Quand lui appelez vous, moi dire vous et vous allez là-bas. Ça va, monsieur? Et lui, il me dit, monsieur, vous vous êtes regardé? Et je me suis regardé. Et pour la première fois, je découvre que je suis noir. Un jour, dans une école, un élève m'a dit, monsieur, mais arrête d'exagérer. Pour la première fois, vous découvrez que vous êtes noir. Et avant, vous pensez que vous étiez rouge. J'ai répondu, avant, je pensais que j'étais un homme, tout simplement. Maintenant, venez voir un peu dans le village où j'habite pendant l'été. C'est plein d'enfants européens qui viennent jouer chez moi. Normal, hein? Surtout quand mes enfants sont arrivés. Tu en as chez toi un qui a 7 ans qui s'ennuie, il vient chez moi, il y a quelqu'un de 7 ans. Tu as un de 12 ans qui s'ennuie, il vient chez moi, il y a quelqu'un de 12 ans. Un de 16 ans, tous les âges sont représentés chez moi. Il y en a un qui il était tellement chez nous, maintenant il a diminué, mais au début il était tout le temps avec nous. Hein. Il était tellement avec nous qu'il avait déjà des notions de Swahili. Hein. Sa maman vient les chercher à Pana, Toka, Wende, Mitakofata. Alors qu'il n'avait jamais été en Afrique. Hein. Dans ma culture, celui qui a de bonnes intentions, il s'annonce. Il n'y a que le malfaiteur qui vient à pas feutrer parce qu'il veut faire du mal. Alors pourquoi me prendre pour un fou?